Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 6. Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à quoi? Nous allons parler des mutateurs ou tout simplement des setters. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé ici des getters, qu'on appelle également en français accesseurs. En grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? Les getters vont nous permettre de pouvoir avoir tout simplement la valeur courante de nos différents attributs. Alors que les setters, qu'on appelle également mutateurs, si je me répète, vont nous permettre de pouvoir modifier ici ces valeurs-là. Ok, donc là rien de bien compliqué, j'ai tout simplement apporté des petites modifications à notre script précédent. J'avais ici name, donc j'ai remis tout ce Mitsubishi en français et j'ai tout simplement enlevé le petit écho qui mettait nouvelle personne créée, parce que je me dis que maintenant vous êtes des grands et vous savez que le constructeur est appelé automatiquement lorsqu'on crée un nouvel objet. Ok, donc là rien de bien compliqué. Au niveau du fichier index.php, j'ai toujours un nouvel objet, j'ai donné comme nom Honoré, j'ai donné ici comme âge 5 ans et à ce niveau j'ai donné ici comme prix tout simplement $1 million. Donc on peut voir ici Honoré à 5 ans et vaut $1 million. Donc là si je me rends au niveau du navigateur, qu'est-ce que vous voyez chez Kebam? Honoré à 5 ans et vaut $1 million. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer tout simplement de pouvoir créer ici des mutateurs. Donc là, vu que mes différentes propriétés ont été déclarées en tant que privées, donc je ne peux pas à ce niveau venir directement mettre par exemple $P1 et mettre ici que je veux modifier le nom et je vais mettre le nouveau nom, c'est par exemple ici Luc. J'aurais droit à une belle erreur parce que je ne peux avoir accès à cette propriété qu'à l'intérieur ici de notre fameuse classe personne. Ok? Donc si je me rends au niveau du navigateur, je tente d'actualiser. Qu'est-ce que vous voyez chez Kebam? Cannot access private property, personne non. Ok? Donc là, on est obligé de créer ce qu'on appelle tout simplement des mutateurs qui vont nous permettre de pouvoir modifier la valeur. Donc c'est toujours le même principe qu'on avait au niveau ici des getters. On met ici cette fois-ci 7 suivi ici de l'attribut en notation camel case. Donc ce sera par exemple ici 7 noms pour pouvoir modifier le nom. On aura plutôt également 7 âges et 7 prix. Donc je vais copier et coller ce Mitsubishi comme ceci. Donc là, je vais modifier, je vais mettre ici 7 âges et également ici, ce sera à ce niveau 7 prix. Ok, donc pour pouvoir modifier le nom, il faut donner en paramètre tout simplement le nouveau nom. Donc je vais mettre ici $, je vais mettre pourquoi pas nouveau nom. Donc là vous pouvez donner n'importe quel nom à votre paramètre. Moi j'ai choisi nouveau nom pour être beaucoup plus cohérent. Ok, donc là je n'ai qu'à mettre $10, nom comme ceci va recevoir tout simplement le nouveau nom qui a été ici fourni en paramètre. De même en bas ce sera $10 âge, je reçois le nouvel âge, et $10 prix reçoit le nouveau prix. Donc là je mets ici prix comme ceci et là également je vais mettre ici prix. Ok, donc je n'ai qu'à copier ce Mitsubishi et le mettre rapidement en paramètre. De même ici, je colle ce Mitsubishi. On le place ici de mettre nouveau prix, ce sera ici nouvel âge. Ok, donc donnez-moi le temps de pouvoir finir ce Mitsubishi. Je le coupe et je le colle comme ceci. Et là, ce sera $10 âge. Donc là, rien de bien compliqué. On prend ici le nouveau nom, le nouvel âge ou le nouveau prix et automatiquement on l'affecte à notre fameuse propriété. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais modifier le nom, l'âge et le prix. On va essayer après de pouvoir réafficher les informations de l'utilisateur. Donc je n'ai qu'à mettre ici $P1 comme ceci. Je vais mettre ici 7. Je vais modifier premièrement ici le nom. Donc je vais mettre comme nom Luc. Ok. Je vais modifier ensuite l'âge. Donc je vais copier ce Mitsubishi comme ceci. En lieu et place de 7 noms, ce sera ici 7 âges. Et en lieu et place ici de 7 noms, également ce sera 7 prix. Et pour là, je vais mettre pourquoi pas 45 ans. Et pour le prix qui est présent à ce niveau, je vais mettre ici 500. Ok. Donc si je viens au niveau du navigateur, je vais tenter d'abord ici de réafficher les informations pour que vous puissiez vous en rendre compte que le nom, l'âge et le prix ont bel et bien ici été modifiés. Je vais tenter tout simplement d'actualiser. Et qu'est-ce qu'on voit ici chez Kebam? Luc a 45 ans et vaut $500. Donc vous pouvez modifier comme vous le souhaitez vos différentes informations. Si je tente ici de modifier simplement ici le nom tout juste en bas, je vais mettre ici comme nom pourquoi pas ici Marie. Ok. Quand je vais tenter de réafficher les informations, vous allez voir cette fois-ci, il va mettre Marie à 45 ans et vaut ici tout simplement $500. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser. Chez Kebam, Marie a 45 ans et vaut $500. Alors les gars, rien de bien compliqué. Avant de terminer, je vais vous montrer un petit bug qu'on peut avoir. C'est-à-dire à ce niveau, on lui place ici de mettre ici une valeur numérique pour l'âge. L'utilisateur peut venir mettre ici par exemple Toto. Donc s'il met un Toto, vous allez voir cela ne va pas générer d'erreur. Quand je vais actualiser, qu'est-ce que vous voyez? Luc a Toto 1 et vaut $500. Donc généralement c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas accepter. Ce qui va faire qu'au niveau des différents setters, on va essayer de tester en grosso modo ici le type de données qui est donné en paramètres. Et on pourra voir maintenant comment indiquer à l'utilisateur à travers des warnings si ce qu'il a fourni en paramètres n'est pas ici tout simplement ce qui a été attendu et chez Kebam. Ok? So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.